Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Flesh and Blood. Alors après vous avoir présenté les principes, les fondamentaux du jeu Flesh and Blood, eh bien on va rentrer un peu plus dans le jeu en présentant les deux formats les plus joués à Flesh and Blood, donc en l'occurrence le construit et le blitz, pour vous expliquer en quoi ça consiste, enfin, et surtout pour vous aider à constituer ensuite vos decks, et surtout vous aider aussi à choisir votre classe, mais il y aura des vidéos plus spécifiques sur les classes qui vont arriver bientôt. Donc, on va voir le détail des deux formats concernés, les différences un petit peu, ce que ça implique aussi en termes de construction de deck, et je vous propose de voir ça juste après le générique. Alors on va commencer par le format Blitz, c'est le format le plus rapide du jeu, puisqu'en général une partie va durer maximum 30 minutes. C'est le format qui le veut comme ça. Alors le principe est très simple, c'est qu'il vous faut prendre un héros dit Young. Alors vous allez voir très vite, c'est au niveau des points de vie que principalement vous allez le voir. Alors ça va de 20 jusqu'à 15 avec le magicien par exemple, mais ça peut varier après en fonction des héros. Vous l'avez marqué d'ailleurs dans la classe, et ensuite vous avez le petit indicatif qui vous dit que c'est un héros Young. Donc vous voyez, donc Dash mécanologiste héros, Katsu ninja héros Young et Kano wizard héros Young. Je vous donne ces trois exemples parmi toutes les classes et héros disponibles dans le jeu. Alors ce qu'il faut savoir, donc comme je disais, c'était le format le plus rapide. Pour la construction du deck, et c'est là où c'est important, c'est 40 cartes, pas plus, pas moins, donc il faut vraiment que vous ayez 44 pour constituer le deck. À côté du deck, vous pouvez avoir jusqu'à 11 places pour l'inventaire. Donc l'inventaire, ça veut dire un équipement pour la tête, un équipement pour les mains, un équipement pour le corps, un équipement pour les pieds, et une à deux armes en fonction de ce que vous avez de disponible pour la classe. Voilà, donc ça c'est important à savoir. Alors pourquoi 11 places pour l'inventaire, alors qu'il n'y a que 5 places? Eh bien, c'est tout simplement, c'est la façon de vous adapter entre guillemets, à votre adversaire, puisque vos 40 cartes de deck ne vont pas bouger quel que soit l'adversaire que vous avez. En revanche, en fonction de la classe que vous avez, vous pouvez modifier votre inventaire, vos équipements, vos armes et équipements, en fonction de votre adversaire, justement, pour essayer de moduler un petit peu tout ça et de vous adapter un petit peu aussi à ce que vous avez en face de vous. Et ça, c'est très important pour le jeu. Donc 40 cartes, un héros Young, 11 places pour l'équipement, avec bien sûr la possibilité de changer tout ça. Ensuite, la particularité, c'est que vous pouvez mettre deux copies, deux cartes, deux cartes identiques dans le deck, c'est-à-dire, quand on dit carte identique, ça veut dire avec le même nom et surtout avec la même couleur. C'est-à-dire que vous pouvez mettre deux copies d'une carte rouge, deux copies d'une carte bleue, même si ça a le même nom, mais c'est considéré comme deux cartes différentes, parce que ça n'a pas la même valeur de pitch, ça n'a pas la même effet en jeu également. Mais ça, on l'a vu dans les principes dans la vidéo précédente. Donc voilà, sont très importants à savoir. C'est un jeu, un format qui dure 30 minutes, donc très rapide, dû au point de vie, du fait que c'est un jeu où vous avez vu, vous allez mettre des dégâts de votre adversaire, qu'il va défendre ou pas, et bien sûr toute la notion de ce format-là, c'est d'aller faire les dommages le plus vite possible, d'aller avoir un impact très rapide, entre guillemets, c'est moins construit dans le format, mais parce que justement c'est très rapide, donc il faut vraiment aller vite pour aller à l'essentiel, comme on dit, dans ce format-là. Et c'est un format, vous allez voir en termes de construction deck, qui est pas du tout la même que le format que l'on va voir maintenant, qui est le format construit. Alors ce format construit, quel est-il? Alors déjà, première différence avec le Blitz, c'est qu'on passe sur des héros adultes, on va dire, donc pas Young. Donc on peut voir déjà quand vous prenez les héros, alors j'ai pris exactement les mêmes que vous aviez juste avant pour le Blitz, pour vous montrer la différence. Donc la différence, c'est principalement les points de vie.
Au niveau des capacités, c'est quasi tout le temps les mêmes. Ça ne change pas entre la version Young et la version adulte que vous avez là à l'écran. Voilà, donc vous voyez Dash, la version adulte, Katsu, la version adulte, et Kano, la version adulte. Donc voilà, pour vous montrer déjà la différence au niveau des héros, donc c'est très important là-dessus. Ensuite, donc, les termes de points de vie, 40, vous voyez déjà, c'est pas les 20 qu'on avait tout à l'heure, donc déjà, c'est un format qui va être plus long en termes de résolution et de parties. Alors pourquoi? Eh bien aussi parce que le deck, vous allez former un deck de 80 cartes qui va tout inclure, c'est-à-dire aussi bien vos cartes de jeu, vos armes et vos équipements. À l'intérieur de ces 80, vous pourrez inclure jusqu'à 3 copies de chaque carte, donc c'est différent par rapport au Blitz. Donc là, quand on dit 3 cartes de chaque carte unique, c'est-à-dire chaque carte avec le même nom et la même couleur. Je précise à nouveau, comme j'ai précisé pour le Blitz, ça veut dire que si vous avez une carte rouge, vous pouvez l'inclure en 3 exemplaires, et la même carte avec le même nom mais en bleu, vous pouvez aussi l'inclure en 3 exemplaires. Donc voilà, donc c'est là aussi très important en termes de constitution de deck. Et ensuite, pour la partie, en fait, sur ces 80 cartes, vous allez prendre 60 cartes pour jouer, et bien sûr les équipements à côté pour fonctionner aussi. Donc là, on le voit, c'est un format qui va être plus long, où vous allez pouvoir mettre en place, où il y a vraiment un côté plus construction, mise en place, préparation, que vous avez beaucoup moins en Blitz, puisque à défaut, comme on a vu tout à l'heure, le Blitz, c'est vraiment des parties rapides, le construit, c'est des parties un peu plus longues, c'est pour ça qu'en général, on va vous dire plutôt 45 minutes, maxi 1 heure, hein. Vraiment, c'est que ça veut dire que vous allez vraiment gérer la partie, mais on va dire que globalement, c'est plutôt autour de 45 minutes, une bonne partie de construit. Bien sûr, ça peut être plus rapide et ça peut être plus long en fonction de ce que vous avez en face de vous et bien sûr de vos classes concernées. Voilà, donc vous voyez la différence entre les deux, entre le construit et le Blitz, la différence. Donc le Blitz, vous avez vu des parties rapides, construit, partie beaucoup plus longue. Donc voilà, vous avez vu les deux formats les plus joués aujourd'hui à Flesh and Blood, le format Blitz, donc rapide, en 30 minutes, le format construit en 45. Vous voyez qu'en termes de nombre de cartes, c'est pas du tout la même chose. En termes de construction, c'est pas la même chose. En Blitz, c'est maximum 2 cartes et à côté jusqu'à 11 équipements. En construit, c'est dans les 80 cartes, vous formez un deck de 60 et vos équipements. Et parmi ce que vous avez de disponible, donc vous voyez deux formats, deux constructions complètement différentes, deux optiques de jeu et deux approches différentes également. Ça, vous le voyez, je le vois avec l'expérience et en jouant. Maintenant, si vous êtes un débutant et que vous commencez à Flesh and Blood, en général, on va vous conseiller de commencer par le Blitz, puisque ça nécessite moins de cartes. C'est un format plus rapide et donc, comment dirais-je, plus abordable aux premiers arrivants, on va dire. Et puis une fois que vous avez un pool de cartes un peu plus costaud, expérience, on vous conseille de passer ensuite sur du construit et pourquoi pas de jouer bien sûr aux deux. Le conseil que je vous donne, comme jouer un héros en Blitz et jouer un héros en construit, on ne joue pas du tout de la même façon, on ne construit pas du tout le deck de la même manière non plus. Je vous conseille personnellement moi c'est ce que je fais à titre personnel, c'est de jouer un héros en Blitz et d'en jouer un autre, en tout cas une autre classe en construit, puisque comme les mécaniques ne sont pas la même, vous risquez aussi de prendre de mauvaises habitudes si vous jouez les mêmes sur les deux formats, et donc de faire des erreurs de jeu ou même des erreurs de construction de deck, voilà, à moins de doubler tout, mais voilà, c'est plus au niveau des erreurs que je vous conseille quand même de prendre des classes différentes dans les deux formats. En tout cas, c'est mon conseil personnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. C'est très important pour le référencement de cette vidéo et de la chaîne, pour que les gens qui souhaiteraient retrouver ce type de contenu puissent le trouver facilement. Je vous donnerai rendez-vous aussi très bientôt sur la chaîne Twitch Kicker de la Caverne, que j'ai lancée il n'y a pas longtemps, où on aura une soirée spéciale Flesh and Blood dans quelques jours. Voilà, je vous ai tout dit. J'espère que donc vous allez être
hypé et que vous allez commencer ou vous allez jouer à Flesh and Blood très rapidement. Et puis je terminerai aussi par parler du partenaire de la chaîne, Maxi-Rêve, en cette période de fête et de Noël qui approche. Vous pouvez faire vos commandes sur son site internet, et si vous n'avez pas de compte ou si vous en avez déjà un et que vous dites que vous venez de la chaîne, vous aurez 10% supplémentaire. Voilà, j'en ai terminé. Maintenant, eh bien, choisissez la bonne classe, faites une bonne construction de deck, choisissez le format qui vous plaît ou jouez aux deux. En tout cas, amusez-vous et c'est bien là le principal. Ciao, ciao!